Le meilleur de l'actualité nationale et internationale, c'est ici. Mesdames et messieurs, il est 12h, place au Flash Info. À la une ce matin, au Cameroun, plusieurs sociétés minières épinglées. Coup de balai dans le secteur aurifère, le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique du Cameroun a recensé 216 sociétés d'exploitation aurifère en situation irrégulière. En cause, exploitation sans autorisation, manquements environnementaux et contractuels, abandon de sites, plusieurs autorisations d'exploitation artisanale semi-mécanisées ont été retirées, notamment dans le Berry. Sur le terrain, site stérile, opérateur absent, occupation illégale et explication hors périmètre. Le contrôle du secteur reste complexe. Les chiffres de production posent des questions. Le Cameroun n'a pas de grande mine industrielle capable de sortir plusieurs tonnes par an. Sa position de carrefour régional alimente des inquiétudes sur la traçabilité de l'or. Le ministère doit désormais préciser les sanctions, les fermetures de sites et des mesures pour assainir la filière. Socadel, 630 milliards de francs CFA pour régresser l'électricité. La société camerounaise d'électricité passe à l'action. Réunie le 28 mai 2026 à Yaoundé sous la présidence d'Anthony Simi, son tout premier conseil d'administration a validé un budget de 630 milliards de francs CFA. L'essentiel de l'enveloppe contient 375 milliards de francs CFA pour les opérations urgentes et 74,6 milliards de francs CFA financeront la modernisation des réseaux de transport et de distribution. Les zones ciblées sont notamment le Grand Nord qui a un budget renforcé pour sécuriser l'approvisionnement, ainsi que l'Est qui a un plan d'urgence pour combler les déficits chroniques. La Socadel engage aussi une réforme de gouvernance avec des nominations intérimaires, priorité structurer la dette, renforcer la trésorerie et rassurer les bailleurs internationaux. Le défi reste de convaincre sur le terrain. Malgré ces annonces, les usagers dénoncent une hausse des délestages depuis l'arrivée de la Socadel, jugée pour l'instant moins performante qu'Eneo. Le plan devra vite se traduire en courant dans les foyers. Au Burkina Faso, fin des concours de beauté sur tout le territoire national. Le gouvernement burkinabé a suspendu avec effet immédiat tous les concours de beauté dans le pays. L'objectif est de protéger et valoriser le patrimoine culturel national. Les autorités invoquent le respect de l'identité burkinabé, des valeurs morales et sociales, ainsi que des principes d'éthique et de dignité humaine. Une décision inscrite dans la ligne de la révolution progressive populaire. Conséquence directe, plus aucune autorisation ne sera délivrée pour organiser ce type d'événement. La suspension reste en vigueur le temps d'adopter un nouveau cadre réglementaire. Et pour finir en sport au Sénégal, le chef de l'État honore les lionceaux. Le président Bassirou Diomaye Faye a remis ce jour la médaille de la performance aux lionceaux U15 et U17 du Sénégal, sacrés champions d'Afrique dans leurs catégories respectives. Lors de la cérémonie de distinction, le chef de l'État a détaillé la récompense attribuée aux jeunes joueurs. Plus de 179 millions de francs CFA ont été alloués aux U17 et 131 millions de francs CFA au U15. Le président a insisté sur un geste pensé pour la durée de la formation. Chaque champion repart avec une bourse scolaire et la formation, une couverture maladie pour lui et sa famille, un outil numérique de travail et un appui financier à son club ou à son école d'origine. Une enveloppe est également destinée directement au joueur et sa famille. Cette reconnaissance vise à encourager l'excellence sportive tout en sécurisant l'avenir éducatif et social des jeunes talents. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonne suite de nos programmes sur Campus Télévision, la chaîne des jeunes. Campus TV, nous sommes ensemble.